Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers curieux, chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ici pour cette nouvelle vidéo un peu particulière. Cette vidéo qui va changer de l'ordinaire. Ici, j'avais vraiment envie de vous faire un tirage spécial. Alors, comme vous avez pu le constater dans la vignette, tout simplement, ici, le thème du jour sera « Choisis ton livre et reçois ton histoire ». Alors donc ça va être très simple, vous choisissez bien sûr votre livre, je vais vous mettre, juste après l'introduction, je vais vous remettre les 4 choix que vous allez pouvoir faire ici. Surtout, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, à bien vous concentrer, à avoir les 2 pieds bien ancrés dans le sol, et puis pour choisir votre choix en conscience ici, et du coup pouvoir recevoir le récit, le message qui vous est destiné le plus précisément possible. Bien sûr, je tiens à vous le signaler, c'est un tirage qui est quand même général, donc ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, il y a peut-être des choses qui ne vont pas du tout vous parler, mais peut-être que finalement, dans le tirage, il y aura quelques petites informations qui, là et là, vous allez vous dire, ah ouais, ça parle de moi. J'ai des commentaires régulièrement et je vous en remercie parce qu'ils sont toujours adorables, sauf de temps en temps ça peut arriver qu'il y ait un petit troll qui se glisse là-dedans, mais c'est pas grave, on supprime. En tout cas, ici ce que je voulais vous dire, c'est que oui, vous pouvez écouter tout le tirage et c'est conseillé bien sûr, mais parfois, tout le tirage ne vous est pas dédié, d'accord? Vous êtes énormément de monde à regarder les vidéos, donc logiquement, écoutez, il y a un peu des énergies de tout le monde. En tout cas, l'idée globale est là, et puis donc après, c'est à vous de voir en fonction de vos énergies. Mais voilà, ça doit quand même vous faire un bon tilt, quoi. C'est pas, allez, je vais prendre une phrase par-ci, une phrase par-là. Non, quoi, c'est une énergie, d'accord? Donc, si jamais ça ne vous parle pas ici au niveau de cette énergie, sur un tirage que vous avez choisi, eh bien peut-être qu'il y en a un autre livre qui vous a attiré, et peut-être que c'est plutôt celui-là qui va vous attirer. Ou peut-être que ça peut être aussi un mélange des deux, voyez? Il n'y a pas de règle, en fait, sur les tirages généraux comme ça, vidéo, il n'y a pas de règle. On n'est pas sur un tirage personnalisé, donc c'est normal que ça puisse un petit peu être aléatoire comme ça. Voilà. En tout cas, ici, on va raconter un récit, trouver un titre à votre histoire, faire de la bibliomancie également. Vous allez voir, ça va être super sympa. Donc, je vais vous reproposer les choix et vous allez pouvoir vous concentrer pour faire vos choix. Également, je voulais vous remercier pour vos abonnements, les amis. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'ils continuent de grimper. Je suis vraiment très contente. Et début avril, on va vraiment pouvoir commencer nos lives. Voilà, donc je tenais juste à vous remercier. Allez, c'est parti, on y va, let's go. Et vous allez pouvoir choisir votre choix. À tout à l'heure, gros bisous à tous. Alors c'est parti les amis, les curieux, pour le choix numéro 1 ici. Vous qui avez choisi ce livre qui ressemble plus à un journal, un petit peu un journal intime avec cette paire de lunettes. On voit qu'il y a eu de la concentration, on voit qu'il y a eu, besoin vraiment de se concentrer sur l'écriture. On voit que c'est d'écriture à la main probablement. Voilà, j'ai cette idée-là pour moi. Il y a vraiment une idée d'intimité ici dans ce livre pour moi. Alors, nous allons aller, eh bien, vous savez ce qu'on va faire? On va démarrer l'histoire par la bibliomancie ici. Ou par le titre. Alors, on va le faire juste après le titre. On va garder le livre ici. Et le titre de votre histoire, eh bien, on va aller le chercher avec l'oracle de l'appel des sorcières ici. Et la carte que nous allons tirer ici, ce sera le titre de votre histoire. Ça va être l'énergie ambiante globale qui va être un petit peu autour de votre récit, de votre histoire, dont vous êtes le héros et en plus, dont vous êtes l'auteur également. Allez, quel est, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le livre numéro 1, quel est le titre de l'histoire? Voilà. Voilà le titre. Il est caché là-dessous. Hop.
J'hésite à tirer du coup le début de la bibliomancie pour voir s'il est en accord après avec la carte. Non, on va prendre le titre. Ah, c'est rat. Alors, c'est rigolo parce qu'ils vous ont sorti un talisman de protection ici. Alors, je vais vous le lire parce que c'est important. Donc, dans l'oracle de l'appel des sorcières, il existe 5 talismans, ou 7 talismans. Et donc ici, apparemment, vous avez ce talisman qui souhaite vous dire quelque chose, qui souhaite vous parler, vous annoncer quelque chose. Ici, ce talisman, il apporte un regain d'énergie. Il vous donne la force et le pouvoir d'obtenir tout ce que vous souhaitez sur le moment présent. Waouh, carrément quoi. Il vous donne la force et le pouvoir d'obtenir tout ce que vous souhaitez sur le moment présent. Donc, ce que je vais... Alors, j'aime bien cette synchronicité de couleurs, là encore. Ici, je vais vous le mettre comme ça, le talisman. Si vous voulez faire, je ne sais pas, une photo, une copie d'écran, vous allez pouvoir le garder, l'exposer chez vous, le mettre dans votre portefeuille. Voyez, vous allez pouvoir le garder et l'utiliser comme un véritable talisman. Ce talisman vous est destiné à vous, les personnes qui avez choisi vraiment le livre numéro 1. C'est que vous, probablement, vous pouvez vous en servir. Vous pouvez l'utiliser comme comme le rôle qu'il a décidé d'avoir, d'accord? Comme un talisman. Donc vraiment... Donc ici, on voit que c'est une énergie quand même qui est ambiante autour de vous, que ici, vous avez la possibilité de porter des intentions, de porter des souhaits et de les concrétiser. Allez, on va aller faire la bibliomancie et on va aller regarder un petit peu, je sais pas, peut-être que ça serait la première phase de votre livre, on va voir ça. Bon, moi, je regarde pas, vous voyez peut-être mieux que moi, mais moi, je vois pas du tout. Et ce sera ici. Alors, l'écume ruisselant des mâchoires. Alors, est-ce que je prends la phrase en entier? On va prendre la phrase. À force de cris, de coups de cravache et de coups de talon, il le pousse tellement que le pauvre cheval, haletant, l'écume ruisselant des mâchoires, arrive au village voisin en fin de matinée, juste comme le soleil se trouve droit au-dessus des crânes. Waouh! Alors moi, ici, ce que ça me fait penser, ici, les amis, c'est vraiment... Ouais, vous en avez bavé, quoi, par le passé. Hein. Vous en avez bavé, on vous a un petit peu... on vous a bien chahuté dans votre vie, je pense, ici. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est comme ça que je le vois, moi, ici. Et ici, vous voyez ce que je vois ici, c'est que en fin de matinée, juste comme le soleil se trouve droit au-dessus des crânes, ici, on vous a expliqué que vous pouviez souhaiter générer votre intention pour réussir à obtenir tout ce que vous souhaitez dans le moment présent. Et pour moi, ici, lorsque le soleil est à midi, hein, il est au-dessus de nous, eh bien, ça me fait penser aussi à l'instant présent. D'accord? Donc ici, il est question probablement de guérison par rapport à un passé difficile que vous avez vécu dans votre vie. Vraiment, vraiment difficile. Pour moi, ici, il y a eu des choses très, très dures à intégrer, très, très dures à vivre dans votre vie. Et vous êtes sur une période de guérison, de renoncement au passé. Vous êtes sur une énergie de purification. Vous allez de l'avant. Là, on vient de nous parler du soleil. Le soleil m'a frappé ici. Et ce soleil, c'est une énergie de clarté, de chaleur, de bonheur, de réussite, de je suis, d'action. Voyez, de je fais. Voilà, vous passez vraiment à une étape décisive de votre vie actuellement. Et ici, on vous envoie ce talisman pour vous soutenir et pour vous encourager et vous dire que oui, vous êtes sur le bon chemin. D'accord? C'est très très beau comme début d'histoire, vous trouvez pas? Alors, on va aller ici du coup, alors on a le titre de l'histoire, on a ici peut-être une espèce d'ambiance, on n'a pas encore le thème vraiment, mais on va aller le chercher ce thème d'histoire, d'accord? Alors on va prendre ça, on va prendre l'oracle des
sorcière de la littérature pour ce faire. Nous avons fait de la bibliomancie pour le début de l'histoire, pour un peu voir l'énergie. Vous voyez, on a trouvé l'énergie. Et pour la conclusion, nous irons utiliser le livre des oracles, ici, pour faire la bibliomancie en conclusion. D'accord? Ça sera votre épilogue. Et on verra du coup ce qui arrive vers vous, ce que l'on vous conseille de faire pour la suite. Ici, on va alors mettre des indices par rapport à la situation actuelle que vous vivez. On va essayer de déterminer un peu plus précisément. Hein. C'est comme si on regardait les choses avec un angle, un grand angle. Et plus ça va, plus on fait le focus, comme dans un film. Mais dans les récits, c'est pareil. Hein, on resserre et on voit les éléments qui vont créer cette histoire, ce récit. Ouh. Alors, bon, on va le prendre, le chat, là. Est-ce qu'il s'est retourné? J'en prends que 2? Ok, j'en prends que 2, il m'a dit. J'en prends que 2, alors. Hop. Et j'ai envie de prendre également une carte, ici, de l'oracle des muses divines. Donc pareil, dans le même thème, hein, les muses, l'inspiration, l'écriture, les récits. Quel est, allez, un indice supplémentaire pour l'histoire des personnes qui ont choisi le livre numéro 1. La voici. Ok, allez, on y va. On va regarder ça du coup. Ici, on nous parle de la famille avec Shirley Jackson. Ici, nous avons le chat noir. Et ici, nous avons le totem de la terre. Ok. Alors ici, j'ai vraiment une énergie de famille, une énergie familiale, vraiment très très forte. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ce personnage? Alors, ce jeu, il est très intéressant parce qu'il est bourré de détails. Il est bourré de détails dans les cartes. Je vais vous la montrer de plus près. Et je vais aller vous faire ici. Hop. Alors, là, voilà la carte. Vous voyez, elle est vraiment bourrée de détails. Hein, il y a beaucoup de symboles dans ces cartes-là. Donc ici, on nous parle des plaisirs domestiques, mais aussi des difficultés domestiques que l'on peut rencontrer. On nous parle également de votre partenaire de vie et également de vos enfants. Donc ici, on est bien sur l'idée de la famille. Mais on est sur l'idée de la famille, aussi bien des choses positives qu'il se passe comme des choses négatives, d'accord? Ici, avec ce chat, on nous parle évidemment d'indépendance. On nous parle aussi de protection énergétique, parce que le chat, vous savez que c'est le meilleur, c'est le meilleur radar au monde pour voir s'il y a des entités négatives dans votre maison. Mais on nous parle beaucoup d'indépendance. Là, j'ai vraiment cette notion d'indépendance. Avec le totem de la terre, ici, d'ailleurs, on voit un enfant, un petit lutin, c'est rigolo. C'est un petit nain de jardin. Un petit nain. Alors déjà, un petit nain, non. Un nain de jardin. Hop, reconstitué un petit peu, là, ici. Donc ici, il y a vraiment une histoire de connexion, d'ancrage qui se fait ici. Alors, peut-être que vous avez vécu une vie de famille difficile de par le passé. Peut-être que vous êtes actuellement en train de sortir d'une étape difficile de votre vie de famille également. Ici, j'ai l'impression que je ressens des personnes ici qui sont extrêmement raccordées à leur famille. J'ai l'impression que tout le monde compte sur vous. Tout passe par vous. Vous êtes alors le centre de la famille, le cœur de la famille. Tout passe par vous. Tout le monde compte sur vous. Tout le monde... Ouais, c'est vraiment cette idée-là. Vous êtes sans arrêt, sollicité, pardon, excusez-moi, je cherchais le mot. Vous êtes sans arrêt sollicité par votre famille, par l'organisation de la famille. Voilà, vous faites à manger, vous faites ceci, vous allez au travail. Bref, vous faites tout. Vous faites tout. Vous faites tout et j'ai l'impression que c'est pas vraiment agréable pour vous.
C'est pas très agréable pour vous. Vous avez un gros besoin de liberté, un gros besoin d'indépendance ici. Vous aspirez à d'autres choses, mais malheureusement ici, il y a une période où vous n'avez pas su voir du tout comment vous en sortir. Alors, est-ce que c'est actuellement? Parce que on a quand même, vous avez quand même vécu des choses difficiles de par le passé, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est en lien avec ça? Ou est-ce que même, et là j'ai des... Ouais. Je pense que il y a ici un processus héréditaire. Vous avez vu toute votre vie, peut-être votre père ou votre mère fonctionner de la même manière que vous, et vous réappliquez les mêmes choses, vous refaites les mêmes choses. Alors, les mêmes erreurs, oui et non, mais oui, il y a quelque chose ici de répétitif pour moi. Il y a quelque chose vraiment de transgénérationnel pour moi ici, qui recommence en fait. Et j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui vous plaît énormément en fait. C'est pas quelque chose du tout qui vous épanouit. Et ici, on sent que vous avez la nécessité ici de trouver quelque chose qui va vous sortir un peu de cet enfermement en fait. Hein. Ouais. Pour moi, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Alors, ici, avec donc du coup ce chat, on voit bien que vous avez envie ici d'indépendance. De travailler ici sur quelque chose qui vous est propre à vous, sur quelque chose qui vraiment va pouvoir vous mettre en valeur, vous, qui va vous être propre en fait. Là, on sent vraiment qu'il est nécessaire pour vous de trouver quelque chose qui vous détache un peu de cette vie familiale, de cette énergie familiale qui, pour moi, ici, vous étouffe un peu beaucoup quand même. Et c'est pour ça que ici, on vous pousse à l'indépendance, on vous pousse à vous occuper de vous, à vous trouver votre propre passion. Peut-être que vous avez ou alors peut-être que vous avez une passion aussi mais que vous la mettez pas en application dans votre vie et que du coup ça vous manque, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas ici, il est nécessaire pour vous d'avancer sur votre cheminement, d'avoir un peu plus d'indépendance et de vous réancrer davantage ici. D'accord? Parce que ici, je sens que vous êtes paumé. Hein. Il y a des fois, vous êtes perdu, vous avez vos journées, elles passent à toute vitesse. Et finalement, vous vous rendez compte, mais non, mais voilà, je me suis encore pas occupée de moi, j'ai encore rien fait pour moi, je me suis encore pas consacré de temps à moi-même. C'est vraiment l'idée, moi, que j'en ai ici. Et vraiment, c'est un processus transgénérationnel. Pour moi, ici, vos parents, l'un des deux parents ici a fonctionné comme ça toute sa vie. Et c'est quelque chose qui est plus fort que vous répétez. D'où cette envie d'indépendance par rapport à ce fonctionnement-là et qui va vous demander de l'ancrage. D'accord? Ici, l'ancrage aussi nous parle encore de la famille. Hein. Le totem de la terre, c'est l'ancrage, donc la famille. Vous savez, souvent représenté par l'arbre de vie. L'arbre de vie, donc on a les racines, hein, on a notre passé. On a le tronc qui représente la vie actuelle, l'alignement dans lequel vous êtes actuellement. Et puis du coup, vous allez aussi avoir du coup toutes ces branches, voilà, toute votre famille qui se déploie, tout ce qui se passe, toutes vos connexions, etc. D'accord? Donc ici, pour moi, vraiment, on vous dit de vous trouver... Non, on ne vous dit pas de partir de la famille, on ne vous dit pas de partir, vous éloigner forcément. Mais en tout cas, on vous demande de trouver une forme d'indépendance par rapport à vos centres d'intérêt dans votre vie. Alors, s'il y a des gens qui ressentent ici actuellement le besoin de partir et d'avoir un renouveau dans leur vie, tout est juste en fait. Si c'est comme ça que vous le ressentez, ressentez-le comme ça. Mais en tout cas ici pour moi, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'obligation franchement de changer de vie, de tout bouleverser, mais dans l'obligation plutôt de se recentrer sur vous, sur vous-même et de vous trouver cette part d'indépendance que vous avez le droit de vivre. Bon. Eh bien, dis donc, il y en avait des choses à dire ici. Alors, eh bien, on va aller regarder du coup avec le tarot, qui va nous rapprocher qui va être un peu plus terre à terre. On va aller regarder un peu plus dans la matière avec le tarot ici. Et on va regarder un peu les énergies donc du passé, les énergies du présent
et les énergies du futur par rapport à votre histoire, à ce récit que vous êtes en train d'écrire. Allez, on y va. On va prendre 2 cartes à chaque fois. Oh, alors là, non, trop. Ah ben, je remélange. Ah bon, ben, elle voulait sortir, on les prend. Donc ici, le passé, le présent, hein, ce que vous vivez actuellement dans la matière. Le présent. Et ici, nous allons aller voir pour le futur. En dos de deck, on a le 3 de couteau. Hein, ouais. Il y a vraiment des blessures. Hein. Vous avez des blessures, ça c'est clair. Il y a des blessures qui sont liées au passé, un fonctionnement, je vous dis. Peut-être que dans votre enfance, vous avez vécu des choses difficiles. Hein, et qui du coup, c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à prendre une espèce d'indépendance, de penser à vous. Voilà, vous êtes toujours... de toute façon, vous êtes... une personne qui vous occupez énormément de votre famille. Hein. Tout le monde compte sur vous. Hein. Ça, c'est clair. Mais là, il est temps de penser à vous, les curieux. Vraiment très important. Allez, le passé. Cavalier de bâton et le pape. Ouais, on voit bien ici que dans votre vie, vous avez grandi beaucoup plus vite que les autres. Ouais. Pour moi, ici... vous avez acquis une sagesse avec une rapidité phénoménale. Le cavalier de bâton, c'est un fonceur, hein, c'est quelqu'un qui est hyper enthousiaste, mais c'est très feu, c'est très... je sens là que, ouais, vous avez été précipité presque dans le monde adulte. C'est exactement ce que je ressens ici. Vous avez été précipité pour certains ici dans le monde adulte. Alors, si la guidance, si le tirage ne vous parle pas, les amis, je peux comprendre. C'est très spécifique ce que je suis en train de faire. Peut-être allez-vous faire un autre choix, ou voilà. Ou peut-être que vous allez aussi avoir que certaines petites parties d'informations que je fais dans le tirage qui vont vous parler. Et c'est pas grave, tout est juste. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos. N'oubliez pas ça. Alors ici, donc oui, voilà. De par le passé, pour moi, c'est vraiment cette énergie que j'ai encore et de nouveau ici. Vous avez acquis une sagesse à vitesse grand V rapidos. C'est-à-dire que pour moi ici, vous avez grandi plus vite que la normale. Vous avez compris des choses plus vite que les autres. Vous avez eu des compréhensions, la sagesse, un recul beaucoup plus rapide que les autres. Vous avez eu une enfance. Vous avez grandi hyper rapidement. Vous n'avez pas vraiment apprécié votre jeunesse. Voyez, c'est ça que je me dis, moi. Vous avez grandi beaucoup trop vite. C'est vraiment mon énergie principale qui est liée à votre passé ici, les amis. Alors, actuellement, dans le présent, où est-ce que vous en êtes? Ah, c'est impressionnant. C'est tellement, tellement aligné ici. 9 de couteau qui nous parle de peur, d'angoisse, de cauchemar, de choses qui nous empêchent de dormir. Et qui sont liées à quoi? Aux 3 de bâton, les amis. À des projets. Vous avez peur de mettre certains projets en route dans votre vie. Vous voyez, on voit bien. C'est exactement l'énergie que vous avez depuis le départ. Et ici, on voit bien qu'il y a quelque chose que vous auriez envie de déployer et on vous dit, allez-y, vous êtes protégés pour tout ce que vous allez avoir ici envie de créer de nouveau dans votre vie, les amis. C'est ce talisman qui vous l'annonce dès le départ. D'accord ? Ici, vous avez un besoin d'indépendance, un besoin de vous reconnecter à la terre. Vous avez quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose pour vous-même ici, d'accord ? Et c'est ça, ça se reflète dans le 3 de bâton ici, d'accord? Mais il y a le 9 de couteau qui vous accompagne. Et là, vous êtes dominé par la peur. Vous avez peur d'aller vers ces nouveaux projets, peur d'aller vers cette énergie qui vous concerne seulement vous. Hein? C'est que vous êtes tellement habitué, pour moi ici, je pense aussi, à être au cœur de la maison. Vous aidez tellement tout le monde, tout le monde a tellement besoin de vous que vous vous êtes oublié. Hein? C'est bien ce qu'on redit encore une fois. Et ici, du coup, ça vous fait peur, et bien pour une fois, vous occupez de vous, tout simplement. Waouh, 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 waouh. Pop, pop. Alors là, franchement, je sais que je m'extasie beaucoup sur mes cartes sous le vent, mais alors là, je peux vous dire...
Qu'est-ce qui est prévu, les amis, pour votre futur ici? Regardez-moi ça. Le monde est l'as de denier. Mais c'est tellement beau. C'est tellement magnifique. Oh, bravo, quoi. Et c'est exactement cette carte qu'elle voulait nous dire depuis le départ. Ici, vous allez tourner un chapitre entier de votre vie. Vous allez réussir à dépasser cette peur. Vous allez réussir à mettre en route ces projets. Et ça va faire quoi? Ça va vous changer votre vie entière, en fait, les amis. Votre vie entière va changer. Vous allez créer votre propre opportunité ici, les amis. Vous avez tellement compris de choses. Vous passez un cycle, vous changez. Je suis hyper enthousiaste, excusez-moi, mais vraiment, vous clôturez un chapitre entier de votre vie. Vous allez réussir. Ici, je pense que vous allez essayer de guérir certaines blessures aussi, hein. Et peut-être que vous n'allez pas forcément faire un travail psychologique, vous voyez, quelque chose comme ça, mais vous donnez le droit de projeter des choses nouvelles et qui vous sont propres. C'est une façon pour vous ici de guérir vos blessures. Et vous allez le faire, croyez-moi, puisque ici on voit, vous changez. Tout change dans votre vie, puisque là vous changez. Vous passez à une étape, c'est vraiment de votre vie entière à une autre partie de votre vie. Et ici, vous allez saisir les opportunités qui vont se présenter à vous, voire même peut-être créer vos propres opportunités, les amis. Un nouveau départ ici arrive. C'est clair, un nouveau départ arrive pour vous ici. C'est juste magnifique. D'accord? Donc, croyez en vous. Croyez croyez en vous-même. Écoutez votre besoin d'indépendance. Écoutez ce besoin de vous occuper de vous en plus des autres ici. D'accord? Puisque vous pouvez vraiment... vous avez le droit et vous allez vous donner le droit enfin. J'ai envie de dire enfin parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation qui vous étouffe un petit peu. D'accord? Bon. Alors, je suis en train de chercher... Ouais, bon, on va prendre l'oracle. On va prendre les... Alors, attendez, je regarde juste. Ouais, si, on va prendre ce jeu-là. On va prendre le petit Lenormand d'Alexandre Musruc. Mais on va pas faire un tableau, on va prendre 3 cartes qui vont nous donner ici vers où vous allez encore après cette étape ici. Vers où vous allez globalement ici. Vers où vous allez globalement, les amis, dans votre vie. Ah, bah tiens, ça sera toi. Alors. C'est très très beau parce qu'en fait, vous allez enfin vous reconnecter avec vous-même. Vous allez enfin être fidèle à vous-même, fidèle à votre intériorité, fidèle à qui vous êtes vraiment. Voyez, ici, on est peut-être en train de me dire aussi d'autres choses ici, vous voyez. Ici, vous auriez peut-être... Peut-être que vous allez contacter quelqu'un de votre passé, un ami, quelqu'un sur qui vous savez compter ici. Peut-être que vous allez contacter par le biais d'un courrier comme ça pour vous aider à avancer aussi dans votre cheminement après ici. Ça, c'est un petit détail en fait en plus que vous allez avoir du coup. Hein, là, on me donne pas vraiment une énergie globale de ce qui arrive après. Bon, après, j'ai pris le petit Lenormand, donc je savais que ça allait être un peu comme ça. Alors,
On va aller chercher maintenant un petit conseil avec l'oracle victorien, hein, pour rester dans la même ambiance. Quel est le message que vous devez recevoir ici, les amis qui avaient choisi ce livre numéro 1? Et j'adore parce que le personnage ici, le personnage principal, hein, pour moi c'est elle, hein, eh bien elle a une paire de lunettes. Comme sur votre livre. Je crois que c'est le seul personnage d'ailleurs. Ah, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Vous allez comprendre. Ici, vous avez l'inventeur, carte numéro 32, les amis. On vous dit ici la folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Et ça peut tout à fait être ça. Vous pouvez tout à fait partir vers un domaine créatif, vers quelque chose qui vous... Peu importe le domaine, on s'en fiche en fait. C'est quelque chose qui va vous stimuler, qui va vous enthousiasmer et qui va, grâce à ce que vous allez oser faire dans votre vie, une fois que vous aurez surmonté vos peurs, eh bien ici, vous allez voir que vous allez faire quelque chose d'énorme. Ici, avec le monde et l'as de denier, hein, les amis, vous pouvez même faire quelque chose qui prend de la valeur, qui prend beaucoup, beaucoup d'ampleur, même au niveau mondial, national. Vous voyez, vous pouvez faire quelque chose de vraiment très fort. Très, très fort. Vraiment. Donc là, tout peut arriver, hein, pour vous, les amis. Allez, on va conclure ici avec le livre des oracles et nous allons demander ici l'épilogue de votre histoire. Nous souhaiterions avoir, s'il vous plaît, l'épilogue de l'histoire des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont choisi le livre numéro 1. Donc, je ne regarde pas, ma tête est tournée ailleurs, hein. Ça sera ça. Je le fais pas exprès, vous voyez bien, j'ai tout fait devant vous. La boule de cristal indique que la chance vous favorisera et vous laissez le passé. Non, pardon. La boule de cristal indique que la chance vous favorisera si vous laissez le passé derrière vous. Écoutez, franchement, on ne peut pas faire plus aligné que ça. C'est magnifique. Donc bravo à vous. Bravo, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, cette petite, ce petit tirage un peu particulier. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse vraiment très très fort. Gros bisous. Allez, c'est à vous, cette fois-ci, les amis, qui avez choisi du coup le livre numéro 2. Il me semble, enfin de mémoire, parce que j'ai pas l'image sous les yeux, moi. Je crois que c'est le grimoire. Je crois que c'est le grimoire, c'est bien ça. Alors, nous allons ici essayer d'identifier, les amis, quel est le récit de cette histoire que vous allez créer vous-même et de qui vous êtes le héros, tout simplement. Vous êtes l'auteur et le héros de cette histoire que nous allons ici déterminer, raconter. Voilà, tout simplement. Alors, bien sûr, pour commencer, lorsqu'on achète un livre... Ah, mais j'ai oublié ma bibliomancie, excusez-moi. Lorsque l'on achète un livre, nous avons besoin, pour ce faire, d'un titre. D'accord? Un titre pour votre livre. Alors, ici, on va aller demander... D'abord, quel est le titre de votre livre? Ça va nous donner une espèce d'ambiance, une énergie principale, évidemment, pour votre livre. Et puis, nous allons faire de la bibliomancie pour commencer le début de cette histoire, en prenant au hasard, évidemment, donc une page, un endroit de ce livre, qui va nous décrire un peu, peut-être, une situation. Ça a bien fonctionné pour le choix numéro 1. On va voir ce que ça va donner avec vous. Et puis, à la fin, nous irons faire de la bibliomancie pour ici l'épilogue, la conclusion, et nous allons demander au livre des oracles. Allez, on y va les amis, je me concentre bien sur vous. Quel est le titre de l'histoire que les personnes qui ont choisi le livre numéro 2 doivent recevoir? Quel est le titre de votre histoire, les curieux?
Vous qui avez choisi le livre numéro 2, quel est votre titre d'histoire? Ah, alors j'en ai eu 2, je m'excuse, mais j'en veux qu'une. Quel est le titre de votre histoire? Si elle doit revenir, elle reviendra. Merci beaucoup. Et nous avons ici l'étoile d'Anaït. Anaït, qui est-ce? C'est un personnage, c'est une des 2 sorcières qui sont les héroïnes ici de cet oracle, justement. 2 sorcières d'origine arménienne, dont l'histoire est contée dans cet oracle. Je vais quand même vous identifier un petit peu les choses. Anaït, alors, donc, dans ce jeu ici, dans une lointaine contrée d'Arménie, en lisière d'une mystérieuse forêt, 2 sœurs, Anaït et Shushan, vivaient sur le mont Ararat. D'accord? Ce sont des sœurs qui sont magiciennes et qui en fait ont mis leurs dons, on va dire leur pouvoir au service de l'humanité. En gros, c'est ça. D'accord? Ici, avec l'étoile d'Anaït, il est clair que l'on nous parle d'espoir. D'espoir, mais également de patience. Ici, cette carte vous invite à prendre votre temps un peu pour considérer en gros une situation ou bien un choix à faire. D'accord? En gros, on vous invite à la patience. Et cette patience sera la clé d'une décision qui sera plus raisonnée et plus alignée avec vous-même, ici. D'accord? Donc ici, voilà le titre de votre récit et qui s'appelle l'étoile d'Anaït, les amis. D'accord? Alors, nous allons aller pour faire la bibliomancie avec ce livre qui m'a été offert et qui est magnifique. Donc je ne regarde pas, vous voyez, mais moi je ne regarde pas. Hop, et je vais mettre mon doigt ici. C'est assez marrant puisque vous avez quand même eu un grimoire en choix. Et ici on vous dit: le marabout examina soigneusement les paquets et les fit charger par ses adeptes. Alors, il est question quand même de Satan dans cette histoire. Et on vous dit derrière: comme la femme, il remercia chaleureusement Satan de ses bons offices, puis s'en retourna. Donc ici, on nous parle quand même... Chargeur... Ça me fait penser à des... Vous savez, à des... Il les fit charger par ses adeptes, oui, c'est ça. Ça me fait penser à des sacs remplis du poids du passé. Ça me fait penser à des sacs remplis de charges négatives. Vous savez, comme un peu la carte du 10 de bâton qui nous fait penser justement à un fardeau que l'on a sur ses épaules et que l'on essaie de trimballer, de transporter. On essaie de grimper la montagne avec, mais c'est lourd, c'est difficile et c'est très fatigant et c'est très usant. Eh bien, j'ai ce ressenti-là. D'accord? J'ai ce ressenti-là et ici, on voit que vous êtes à l'orée de prendre une décision très importante par rapport à cette énergie. D'accord? Alors, on va les regarder, évidemment, on va aller prendre des indices pour écrire votre histoire, pour aller chercher plus précisément le thème de votre histoire, mettre peut-être un cadre, un lieu, une époque, quelque chose ici, en tout cas pour vous aider, pour nous aider à y voir le récit. Ok, donc ça c'est l'oracle des sorcières de la littérature. Donc pour rester vraiment dans le thème. Et ici, on va prendre une carte de l'oracle des muses divines également.
Allez, merci de nous donner une énergie. Claire. Ok. Voilà, on a nos cartes. Chouette. Alors, de quoi est-ce que l'on nous parle ici? Oh, du lapin. Oh, bah tiens. Et de la toile d'araignée. Et ici, la muse de la musique. Oh, c'est beau ça, dis donc. Alors, de quoi est-ce que l'on nous parle ici? Le lapin, déjà, ici, me fait penser à l'idée, je ne sais pas, d'une surprise ou d'une époque peut-être. Peut-être qu'ici, on est en train de nous diriger vers un moment, un moment dans le temps, vous voyez? Alors, je vais quand même regarder sur mon guidebook ici, parce que c'est ouais, voilà, il y a une idée d'attente ici. D'aventure, oui c'est ça. Ben, c'est comme le lapin blanc. Hein. Ouh, je failli tomber en arrière, excusez-moi. Le lapin blanc ici, oui, comme une aventure, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, qui se prépare. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et justement, cette étoile, tiens, c'est rigolo, j'ai dit ça. Cette toile d'araignée ici nous parle aussi de tisser sa toile, petit à petit, progressivement. Vous êtes en train d'essayer, je pense ici, il y a quelque chose de nouveau que vous êtes en train de programmer dans votre vie. Une nouvelle aventure. Il y a une nouvelle aventure qui se programme à vous ici. Et vous êtes vraiment tranquillement, progressivement en train de tisser votre toile, de préparer ce projet pour moi ici. Et c'est pour ça qu'ici on vous demande... ici, le lapin est également dans une situation d'attente, d'accord? Il y a quelque chose qui est en train de se dérouler, qui est en attente, qui est sous-jacent. Quelque chose va être créé ici. Hein. D'ailleurs, justement, va être créé. La muse de la musique ici nous annonce également, du coup, la créativité. Hein. Il y a quelque chose de créatif ici que vous êtes en train de construire. Alors, muse de la musique. Qu'est-ce qu'elle nous dit du coup, cette petite muse de la musique ici? Elle nous parle de chant, d'instruments, de guérison par le son, de réunion également, tiens, dis donc, de réunion. Alors là, c'est vraiment, pour le coup, exactement ce que l'on nous montre sur l'image. C'est-à-dire que ici... Alors peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose qui est de l'ordre de la musique. Ici, la musique est un élément essentiel de votre tirage, les amis. Donc là, j'aimerais bien que vous me disiez si on est bien dedans. Mais vraiment, il y a quelque chose. Alors, on va donner le domaine de la musique. Je vais quand même élargir, puisque vous êtes très nombreux ici à regarder les vidéos. Je vais quand même élargir sur tout ce qui est créatif ici, d'accord? Donc ici, on voit bien que vous prenez le temps... Vous prenez vraiment le temps de pouvoir ici, et d'ailleurs hein, ces deux cartes nous disent que vous faites un espèce de stop, prenez vraiment le temps avant de prendre une décision, hyper importante pour vous. Vous êtes en train de faire des actions qui ici tissent votre toile progressivement pour votre avenir par rapport à vos projets. Ici on nous parle de projet, hein, il y a quelque chose que vous mettez en route, et qui a probablement un rapport avec la créativité, avec le domaine artistique en tout cas. Ça peut être vraiment de la musique, vraiment ça peut être très fortement ça, mais je vous dis, j'élargis à tout ce qui est créatif, puisque bon, quand même vous êtes assez nombreux à regarder les vidéos. D'accord? Alors, on va aller chercher ici, d'où démarre cette histoire, hein, qu'est-ce qui s'est passé de par le passé pour vous, où est-ce que vous en êtes dans le présent, et vers quoi vous vous dirigez aussi également avec le tarot. Déjà, pour hop, cette histoire. Allez, on y va, let's go. Donc ici, le passé. Donc je vais tout tirer. Le passé. Le présent. Je vous montre les cartes parce que il y en a qui râlent sinon s'ils ne voient pas les cartes. Hop. Et le futur, les amis. En dos de deck, on a le 8 de pièces qui nous parle vraiment de travail. Hein. Donc ici, ouais, je pense qu'on est quand même sur des énergies professionnelles, des énergies, en tout cas, si c'est pas professionnel, c'est vraiment une idée de la passion, d'une passion qui vous habite et que vous allez vraiment
mettre sur le devant de la scène, justement. C'est exactement ça. Alors, de par le passé, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Oh! Alors, c'est très intéressant. Ici, on a l'ermite et nous avons l'as d'élixir qui correspond à l'as de coupe. L'as de coupe, c'est the best of the best des cartes qui parlent de l'émotivité, de l'émotion ici, d'accord? Qui nous parlent aussi évidemment d'amour. Il a été nécessaire pour vous, de par le passé, de rentrer un peu en ermite justement, donc c'est-à-dire de vous isoler peut-être un petit peu. C'est peut-être justement lié à cette carte-là. On va garder le titre. L'étoile ici d'Anaït, qui nous parle donc de patience, d'espoir, mais aussi de patience, de prendre son temps. Ici, j'ai l'impression que vous avez beaucoup réfléchi à une situation qui vous tient énormément à cœur ici, d'accord? L'as de coupe peut nous parler évidemment d'une histoire d'amour, mais ici j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle quand même plutôt de ce qui vous remplit d'amour, de ce qui vous remplit d'émotions, de ce qui vous comble en fait ici. Et il a fallu pour vous vraiment, alors je pense que c'est quelque chose que vous saviez déjà, mais qu'il a été nécessaire pour vous d'aller chercher à l'intérieur de vous. Peut-être que là, par le passé donc récent, je pense, ou en tout cas pas, je pense pas que ce soit un passé vraiment très très lointain, en tout cas ici. Mais vous avez eu besoin de vous remettre en question, de vous isoler, d'aller chercher à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous vouliez vraiment. Qu'est-ce qui ici est mon grand bonheur? Qu'est-ce qui est ici? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur? Qu'est-ce qui remplit ma coupe? Qu'est-ce qui remplit ma coupe? Parce que c'est ça, la coupe est pleine d'amour, d'abondance, elle rejaillit en plus sur tout le monde. D'accord? Et ici, c'est ça. C'est exactement ça. Pour moi, il a fallu par le passé que vous alliez vraiment vous isoler et chercher pour voir vraiment ce qui vous fait vibrer, quoi. D'accord? Pour en être bien sûr. Être sûr de ce que vous aviez envie de faire par la suite sur votre chemin. Et moi, c'est vraiment ce que je retiens ici pour vous. C'est très très beau. Bravo, parce que c'est un magnifique travail là que vous avez fait, du coup. Alors ici, dans le présent. Ah tiens, c'est rigolo. On a la même carte que pour le choix numéro 1. Pas les deux mêmes, mais celle-ci, ouais. Ok. Alors là, dans le présent, vous êtes actuellement... Alors, le 9 de pièces, ici, ça nous parle justement... de profiter de ses acquis, d'accord? De profiter de ses acquis. Aujourd'hui, vous êtes plus clair que dans le passé. Vous avez été chercher votre lumière intérieure, vous l'avez trouvée. Pour moi, c'est ça. Vous avez trouvé. Qui c'est qui disait ça il n'y a pas longtemps? Je ne sais plus dans quelle vidéo quelqu'un disait l'as de coupe, c'est le Graal. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous avez trouvé votre Graal, vous avez trouvé ce qui vous nourrit, vous habite et vous savez que c'est exactement pour ça que vous vivez. D'accord? Eh bien ici, les amis, vous allez du coup pouvoir... Vous êtes en train de mettre, parce que c'est le présent, vous êtes en train de mettre en route des projets avec... Grâce à tout ce que vous avez acquis, alors que ce soit de la connaissance, au niveau de l'argent, au niveau de votre bien-être, au niveau aussi de vos énergies que vous avez réussi à changer autour de vous. En tout cas, ici, vous allez désormais pouvoir profiter en fait de tout ce que vous avez acquis jusqu'ici en mettant le projet en route. En tout cas, s'il n'est pas encore en route ici, vous êtes en train, vous vous projetez, d'accord? Ça y est, vous avez choisi, vous avez établi, vous savez vers quoi vous devez aller ici. Et avec ce 3 de bâton ici, bien, vous regardez vers l'avenir. Voilà, vous regardez vers l'avenir, vous regardez vers là où vous souhaitez aller actuellement. Vous tissez votre toile. C'est exactement ça, les amis. Vous tissez votre toile. Alors, dans le futur, qu'est-ce qui se passe? Wow, mais c'est incroyable! C'est fou quand même! Le monde est exactement à la même place pour le choix numéro 1. C'est magnifique. Oh ouais, puis si elle partage et tout, c'est beau. Votre tirage est sublime, les amis.
ici, dans le futur. Qu'est-ce qui est prévu pour vous dans le futur? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez créer dans votre futur? Eh bien, c'est simple. Vous passez, vous aussi, à une nouvelle étape de votre vie. Et alors là où c'est magnifique, c'est un chapitre, hein, vous clôturez votre ancienne vie et vous allez vers la nouvelle, vers une partie. Alors moi, je le sens, c'est comme si vous passiez à la partie positive de votre vie, là où vous allez pouvoir vous exprimer, être dans la créativité. Vous allez, je sens vraiment une énergie de légèreté, d'un bien-être, mais alors phénoménal. Vous êtes sur le 6 de pièces dans l'avenir. Le 6, c'est la carte de l'harmonie. Hein, on est bien, on se sent bien avec soi-même et bien avec les autres, j'ai envie de vous dire. Parce que ici, on a une énergie de partage. Hein? Donc, si vous êtes vraiment sur un projet créatif, musical, littéraire, enfin, peu importe dans quel domaine créatif vous êtes, et bien ici, c'est évident que vous allez du coup être dans l'énergie du partage. Hein, la musique, ça se partage. Tout ce qui est créatif, c'est dans le but aussi, oui, de s'exprimer soi-même, mais aussi de le partager au monde. Hein, de le partager au monde. Et pour moi, ici, vous pourriez aussi, bah, du coup, avoir vraiment, pour certains ici, avoir une vue, être vu par le monde entier. Et aujourd'hui, il y a des moyens comme YouTube, par exemple, bah, c'est parfait pour être vu par le monde entier. Voyez? Donc voilà, il y a quelque chose qui va être de l'ordre du partage et qui va concerner vraiment, alors déjà, oui, une autre partie de votre vie, vous changez de vie, mais en plus, ici, vous avez un partage qui va se... Voilà, pour moi, il y a une espèce de notoriété qui pourrait vous arriver, hein, avec l'étoile d'Anaït, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Waouh! Eh ben, c'est beau. Hein. Alors, ici, on va prendre... Trois cartes simplement pour avoir quelques petits indices dans la matière ici. 3 cartes du Petit Lenormand d'Alexandre Musruc, qui est magnifique, qui est bien dans notre thème, hein, bien dans nos énergies anciennes ici, là. On voit bien qu'il y a une progression. Hein. Regardez, 3, 4. Il y a de la progression. Vous progressez, vous avancez dans votre vie. Vous avancez dans vos projets. En plus, ici, j'ai l'impression que le foyer, ben, il bénéficie de vos énergies. Hein. Allez, est-ce que je peux avoir la dernière carte? Non, trop de cartes, les amis, quand même. Hein. Une seule. Sinon, je vais la chercher moi-même. Merci beaucoup. Oh ouais, bon ben, il y a vraiment cette énergie d'avancer. Avancer. Alors, ouais, vous avancez. C'est une progression que vous êtes en train de faire. Vous avancez. Ici, avec les chemins, eh bien, du coup... j'ai cette sensation que vous avez, regardez, cette carte ouais, ça me flash à la figure ici. Vous avez votre foyer qui est là, d'accord? Ça sera ici votre point d'ancrage. Le foyer ici, c'est votre point d'ancrage, c'est votre maison. C'est votre mari, votre femme, enfin bref, tous vos enfants, ce que vous voulez, de la manière dont vous vivez, vous, en tout cas actuellement ici. C'est votre foyer, ça sera le point central ici. Et pour moi, je sens des voyages, je sens des déplacements. Vous allez prendre différents chemins, vous allez chercher une solidité. Vous allez vous chercher en même temps que vous vous trouvez, c'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire que j'ai l'impression que plus vous allez mettre en avant votre créativité, plus vous allez développer votre créativité, les amis, ici, plus ça va vous emmener vers d'autres chemins, voyez. Pour moi, c'est vraiment que le début ici pour vous. Hein. Et vous allez avancer de manière tranquille. C'est lent, mais c'est progressif, voyez. C'est pas genre, non, tout est au ralenti. Non, pas ça. C'est, on avance lentement, mais sûrement. C'est progressif. Je sens vraiment, j'ai vraiment cette idée dans... Ouais, dans mon intuition me parle vraiment de progression. C'est exactement ça. C'est chouette, les amis. Hein. Oh, c'est trop, trop chouette. Alors, ici, avec le petit oracle victorien, on va aller chercher, du coup, un petit conseil. Un petit... Ouais, un conseil que l'on a envie de vous donner ici. Waouh. Donc, hop.
Qu'est-ce que l'on nous dit ici, les amis? On vous dit la clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à toutes les possibilités. Ouvre-toi à toutes les possibilités. Vous êtes... Je sais que pour certains ici, il y en a qui vont se dire « Mais ouais, mais non, mais c'est loufoque comme vie, je ne peux pas avoir cette vie-là, c'est pas raisonnable. » Non, 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 non. L'important, c'est d'être aligné avec ce que vous êtes, les amis. Vous ne vous rendez pas compte, le jour où vous allez vraiment vivre de ce que vous souhaitez vivre ici, que vous allez vraiment développer, être dans votre créativité et en plus, du coup, être heureux. Mais vous allez dire, mais mon Dieu, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Je suis tellement heureux ou heureuse actuellement. Et c'est la clé de la réussite, d'accord? C'est la clé de... qui va ouvrir toutes vos portes, qui va trouver toutes les solutions. C'est magnifique. Et pour terminer, nous allons aller voir du coup les amis ici avec l'oracle, le livre des oracles. On va faire la bibliomancie pour votre épilogue. L'épilogue. Comment se termine cette histoire, les amis? Comment est-ce qu'elle va se terminer? Alors, je regarde pas, du coup je vais peut-être mettre un peu le bazar sur la table, je sais pas. Et je vais trouver votre épilogue. Le voilà, l'épilogue. Vous avez tiré le 9 de carreau. Appréciez les choses telles qu'elles sont. Appréciez les choses telles qu'elles sont. Voilà. Vous êtes différent. Vous avez envie de faire les choses différemment. Vous n'êtes pas dans une... Vous n'êtes pas dans une vie classique. Vous n'êtes pas dans un schéma classique de vie. Eh bien, c'est pas grave. Ouvrez-vous à tout ça. On vous le dit ici. Allez-y. Écoutez-vous. Foncez. Écoutez votre intuition qui est très bonne ici. Et allez vers votre propre bonheur, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire. Les personnes qui avaient choisi le livre 2, j'étais ravie de vous faire ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu aussi. Voilà le titre de votre livre, L'étoile d'Anaït. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que le format vous aura plu. Je vous fais des très très gros bisous les curieux et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est à vous les personnes qui avaient choisi le livre numéro 3. J'ai fait une petite pause parce que les guidances sont les tirages sont très longs. Donc, sont longs. Le premier était très long. Le deuxième moins, mais en tout cas, j'avais besoin de me ressourcer un peu. Donc, j'ai été prendre le soleil dehors dans le jardin. Voilà, comme ça, vous savez tout. Bon, on y va, c'est parti. Et on va aller voir un petit peu, écoutez, quelle est l'histoire que nous allons pouvoir ici raconter, quel récit vous allez créer ici, parce que c'est vous, non seulement le héros, mais également l'auteur de cette histoire, effectivement. Donc, nous allons voir ici déjà, pour commencer, le titre de votre récit. Quel est le titre de votre récit ici pour vous, les amis? Quel est le titre de votre histoire ici pour vous, les personnes qui avaient choisi donc le livre numéro 3? Allez, c'est parti. On y va, let's go. Quel récit allons-nous développer ici? Quel est le titre de ce livre qui vous est destiné et dont vous êtes le héros ici, les amis? Oula, oula, là, trop. Merci. Oh, pop. Je le sentais arriver, mais gros comme une maison. J'adore. Bon, eh bien ici on nous parle de protection, tout simplement. L'ange majestueux, voici le livre, le titre de votre récit, les amis, il est magnifique. Quelle magnifique carte en plus. Donc ici, bien sûr, il est question pour moi d'accompagnement, de protection, de guide, de guidance intérieure également ici. Il est question de protection aussi. Vous avez quelqu'un qui est à votre côté, pourquoi pas un ange? Pourquoi pas un ange? Vous êtes accompagné d'un ange actuellement. Nous allons voir ça. Ou peut-être que vous avez besoin de l'aide des anges également. Allez, on va faire la bibliomancie avec le livre
conte des sages d'Afrique, pardon. Donc je ne regarde pas, je tire au hasard évidemment, hein. Vous voyez mais pas moi. Je tourne la tête. Ça sera ici. Oh! Alors ça c'est rigolo. Alors qu'est-ce que c'est que cet animal? Est-ce qu'on nous dit? C'est... Je sais pas si c'est un chien. Moi, je trouve que ça ressemble plutôt à un reptile. Comment s'appelle ça? Ah ben voilà, la querelle des deux lézards. Ok, c'est un lézard. Alors, vous savez quoi? Je vais même pas... je vais garder ce lézard. Je vais garder ce lézard ici. Et vous savez ce qu'on va faire? Alors, excusez-moi. Du coup, je vais vous prendre un petit temps en plus pour vous. Mais je vais aller regarder le symbole. Alors, je sais que c'est aussi un symbole de protection. Hop. Souvent, c'est un guide aussi, hein, je crois, le lézard ou le gecko, vous voyez. Donc, on va aller regarder dans le livre des symboles quelle est sa signification. Puisque là, j'étais clairement le doigt dessus. Hein, donc, ah ben, le lézard. Parce qu'il aime et désire le soleil, on peut prétendre que le lézard symbolise ceux qui cherchent la vérité, la lumière et vivent dans la méditation et la bienveillance. Selon une expression imagée, faire le lézard voudrait dire se détendre paresseusement à la chaleur. Ce qui dans un rêve pourrait annoncer des vacances ou encore la jouissance de la vérité prise sur le plan surnaturel. C'est génial. Voir un lézard peut apporter une nouvelle passion de vivre ou la naissance d'un enfant. Ok, super intéressant, c'est super intéressant. Je vous remontre le lézard si vous voulez du coup l'utiliser, je ne sais pas de quelle manière. Voilà. Ok, super. Donc là, vraiment, ça symbolise la recherche pour moi de la vérité, la lumière, la méditation, la bienveillance ici. Ce qui, dans un rêve, pourrait annoncer des vacances ou encore la jouissance de la vérité prise sur le plan surnaturel. Ouais, ben moi je suis absolument là-dedans, je pense que c'est clair, on est en train de nous envoyer un message vraiment de l'au-delà, un message de vos guides de lumière, on a un message ici qui vous est transmis par vraiment, pour moi ici, vos guides, vos accompagnateurs de vie spirituelle. Waouh! Eh ben dis donc, c'est pas mal. Ok, donc voilà votre titre de livre. Ici maintenant, on va aller chercher des indices finalement, un peu le thème de l'histoire, ce qui se cache derrière tout ça, un cadre, un lieu, une époque, on va voir. Allez, c'est parti, on va prendre 2 cartes, merci. Une. Une deuxième, s'il vous plaît. Merci. On a le volcan, on va regarder l'autre après. Et on va prendre aussi également. Donc ça, c'est l'oracle des sorcières littéraires. Hein. Donc on est vraiment dans le thème, on reste dans le thème du récit, de l'histoire, du livre. Ici, c'est l'oracle des muses divines. Donc pareil, on est dans la même ambiance. L'inspiration, hein, les muses, la créativité, celle qui génère de la créativité, qui inspire. Non, merci de me donner une seule carte, s'il vous plaît. Une carte. Merci. Waouh, 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 waouh. Ça rigole pas, hein. Oh là là, j'ai la structure de l'âme en dos de deck, les amis. Oh là 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 là. Alors vous, ici, vous êtes sur une dimension spirituelle très, 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 très forte. Très, 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 très forte. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Wow, 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 wow. Ok. Tout est absolument
sur le thème de la connexion, sur le thème du fait de prendre soin de soi. Ici, c'est une femme chamane. Ici, hein, Maria Sabina, c'était une chamane, une écrivaine, mais aussi une chamane. Ici, ce volcan, ça me parle... Alors, je vais quand même regarder du coup dans mon guidebook, mais ça me parle vraiment de quelque chose qui émerge, vous voyez, de quelque chose qui... Hop, ouais, de quelque chose qui émerge. Alors, mais ce que je vais regarder, c'est important, je pense qu'on soit bien dans le détail. Là, on m'invite vraiment à faire du détail ici pour vous, les amis. On m'invite à faire du détail. Ouais, ok. Alors, cette carte-là nous parle de patience, mais aussi de répression. Mais j'ai l'impression qu'on est plus sur la patience quand même. Alors, et le prince cosmique ici, qui nous parle vraiment de la connexion, hein, pour le coup, là. Le prince cosmique, hop, le voici, le petit prince cosmique qui nous parle ici d'immersion à l'intérieur, de corps astral, de mi-parcours ici, ok, très bien. Bon, clairement ici, vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé ici, vous êtes absolument guidé. On vous incite ici. Alors, je vais quand même regarder aussi pour Maria Sabina ici, Healing. J'ai l'impression qu'on vous pousse du coup à quand même re-rentrer. Alors, bon, bah, y a, dans cette intériorité que vous avez ici, mais de vous connecter. On vous invite à vous connecter. Moi, c'est ça que je reçois ici. On vous invite à vous connecter. Ouais, c'est ça, ok. J'ai l'impression ici que vous êtes des personnes qui aussi pourriez être justement quelque part des gens très... Vous êtes dans le soin ici. Voilà, ça y est, ok, je l'ai. Ok. Ouais, c'est ça, il y a des gens ici qui sont dans le soin aux autres. Vous êtes peut-être ici en train d'apprendre à un métier. Peut-être que vous êtes dans le soin énergétique ici. Peut-être que vous êtes en train de développer des facultés, hein, qui sont liées comme ça au monde subtil, qui sont liées aux énergies ici. Hein. Je pense que là, il y a des personnes qui... Ouais, c'est vraiment dans l'énergétique ici que nous sommes. Hein. On est dans l'énergie. Hein. Le volcan, ça représente aussi cette énergie, l'énergie, le feu, hein, ouais, ce qui vous anime, ce qui vous passionne aussi, c'est ça. Hein. Et ici, le prince cosmique nous parle vraiment d'une connexion à l'univers, en fait. Hein. Vous êtes connecté à l'univers. Donc ici, il y a peut-être des personnes... Alors, vous êtes des gens déjà qui vous occupez énormément des autres. Vous occupez beaucoup des autres ici. Et vous développez, je pense, ici des facultés, où vous avez des facultés naturelles, bien sûr. En tout cas, ici, vous êtes vraiment dans une idée de guérison, mais envers les autres ici. Et vous êtes quelqu'un de très, très connecté au monde subtil, car vous êtes aidé du monde subtil pour vous aider à guérir les autres, en fait, ici. Vous êtes en train d'apprendre... Pour moi, il y a de l'apprentissage. Je sens un apprentissage. Pourquoi? Parce qu'il y a ce volcan qui représente aussi la patience. Comme si ici, on vous y disait, prenez votre temps pour élaborer, Ouais, prenez votre temps pour faire les choses correctement. C'est ça. Hein, vous n'avez pas fini en fait. Je pense qu'il y a des connexions que vous n'avez pas encore eues. Ici, vous pouvez aller plus loin que ce que vous faites actuellement ici. C'est ça. Il y a des gens qui vont dans l'astral également se balader. Hein, ici. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui travaillent avec l'astral pour amener du soin aux gens. D'accord? Ici, il y a cette idée-là. Il y a peut-être des chamans aussi ici. Hein, des vrais chamans. Hein, des gens qui sont chamans. Sétinés comme ça chez eux. Pour moi, les chamans, c'est des gens qui sont connectés au monde subtil, d'accord, et qui sont là pour guérir les gens qui sont sur Terre avec l'aide de ce monde subtil. Et c'est exactement ce qu'on est en train de me dire ici. C'est vraiment ce que je ressens. Je rejette un petit coup d'œil du coup au lézard. Ouais, c'est ça.
la jouissance de la vérité prise sur le plan surnaturel. La jouissance de la vérité prise sur le plan surnaturel. C'est ça. Le monde surnaturel, le monde subtil communique avec vous pour vous envoyer des méthodes de travail, des plans de guérison pour les personnes qui sont sur Terre. Waouh, ça c'est du message les amis. Hein. Et ça en fait c'est votre récit, c'est la trame de votre récit. C'est ce vers quoi vous allez. Alors peut-être que vous n'en êtes qu'au début, peut-être que vous êtes au milieu, peut-être que vous êtes à la fin. Je ne sais pas. En tout cas ici, il y a vraiment cette idée que vous êtes un guide. Vous êtes un guide sur la Terre et vous êtes vous-même guidé par le monde subtil pour la guérison. Alors la guérison peut passer par le plan énergétique, mais ça peut passer par tout domaine du monde subtil finalement, puisque même lorsque l'on fait du coaching avec les cartes, vous voyez, du coaching intuitif, eh bien on aide les gens à guérir. Donc ici, peu importe que ça passe par le domaine énergétique, en tout cas, peu importe, ça passe par le domaine subtil, le monde subtil. D'accord? Et vous recevez des messages de leur part ici. Vous êtes guidé. C'est exactement ça. Ok. Nous allons aller voir ici, du coup, votre passé, votre présent et votre futur. Pour établir un petit peu les choses, pour voir un petit peu comment ça se passe dans votre vie. Allez, on y va. Peut-être avoir un peu plus de détails également. Voilà pour le présent. Et voilà pour le futur. En dos de deck, on a l'amoureux. L'amoureux qui vous dit ici, qui nous parle de plutôt ça ne nous parle pas de l'amour, hein, ça nous parle d'un positionnement, de prendre sa place, de prendre sa juste place, d'accord? C'est faire un choix, mais un choix du cœur, un choix en alignement, qui est un choix, voilà, un choix aligné avec vous, et aligné avec le monde subtil aussi du coup. D'accord? Allez, on va voir d'où vous venez, votre passé ici. Wow, 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 wow. Ouais, vous avez probablement ici eu un temps de pause, les amis, dans votre vie pro ou dans votre vie en général ici. Vous avez senti la nécessité ici de devoir vous arrêter, de faire un stop et de vous retourner et de faire un bilan sur un peu votre vie ici. Faire un bilan, voir où vous en êtes. Vous avez bien avancé, hein, vous avez beaucoup progressé ici, vous avez semé, vous avez semé des graines, vous avez vu les choses pousser, et maintenant, du coup, vous êtes en train de regarder ce qui se passe. Il y aura forcément des choses à faire derrière ici, mais vous avez déjà bien avancé sur votre parcours. Et vous avez pris ce temps de pause, pourquoi? Parce que vous aviez quelque chose qui vous tenait énormément à cœur ici. Vous avez un rêve. Vous avez quelque chose qui est de l'ordre, justement, encore une fois, le 9 de coupe, c'est très subtil aussi, vous voyez. C'est, oui, ce sont vos souhaits, vos vœux, effectivement, mais c'est aussi cette idée de connexion avec l'univers, en fait, hein, aussi ici. Et là, en fait, vous avez réfléchi pour voir vraiment, pour analyser ou aller vers ce que vous souhaitiez absolument faire dans votre vie. Ce que vous avez rêvé de faire toute votre vie, mais que peut-être vous n'osiez pas faire parce que vous ne vous sentiez pas légitime. D'où du coup cette pause, ce bilan pour pouvoir bien réfléchir. Mais ici dans cette pause, vous avez du coup, vous vous êtes rendu compte, vous avez accepté aussi peut-être ici l'idée de ce que vous vouliez faire vraiment, ce qui vous nourrissait, ce qui vous faisait rêver dans la vie, c'est-à-dire aider les autres au travers du monde subtil, car vous êtes ici des personnes ultra connectées, hein, ultra connectées. Ok. Alors actuellement, vous en êtes où actuellement? Regardons ça. Ici, on a le 7 de couteau et on a le 10 de bâton. Bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment. Voilà pourquoi on vous parle de cette histoire. Voilà pourquoi. Parce qu'en ce moment, vous vous sentez usé, fatigué, peut-être aussi dans la trahison, peut-être de vos propres idées, peut-être de la trahison venant de certaines personnes autour de vous. Peut-être que vous avez subi aussi du coup une trahison, un vol, une perte. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose, il
Il y a quelque chose que peut-être quelqu'un vous a fait de l'extérieur et qui vous a vraiment, vraiment, vraiment mis au bout du rouleau, quoi. Là, le 10 de bâton, c'est... Alors oui, c'est une fin de cycle parce que c'est un 10, mais c'est aussi une usure, une fatigue générale, quoi. Une grande, 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 grande fatigue. Donc ici, si vous êtes actuellement dans cette énergie, effectivement, pour aider les autres et pour donner vos enseignements ou guérir énergétiquement les personnes, ou en tout cas les alléger, du coup, là, vous n'êtes pas au top. Vous n'êtes pas au top. J'ai envie de demander pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette trahison? Pourquoi vous n'êtes pas au top? Pourquoi vous êtes si fatigué là? Ok, merci. Ah, ouais, c'est ça. Vous avez... C'est pour ça ici aussi qu'on me dit ça, hein, qu'on me parle aussi de toute cette énergétique ici. Parce que vous n'avez pas la force. La force vous manque. La force vous manque là, ici, les amis. Vous... Alors, attendez, je vais prendre mettre ça plus comme ça, parce que ça me... Hop. Peut-être qu'on vous a découragé ici. Peut-être que quelqu'un autour de vous vous a découragé. Vous a... Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça, moi. Quelqu'un vous aurait découragé. Vous êtes senti trahi par les paroles peut-être d'une personne. Ou peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui n'est pas en accord avec votre ce que vous faites aussi. Hein. Ça, c'est possible aussi, les amis. Donc, d'où la patience. D'où cette patience que l'on vous demande ici d'avoir. D'accord? On vous demande d'être patient, de vous accrocher. Accrochez-vous à votre idée. Accrochez-vous à votre rêve. Qui est-on pour se permettre ici de vous décourager? Qui est-on? C'est un jugement que l'on fait au travers de vous, mais sur elle-même, sur la personne à elle-même. Ici, vous n'êtes pas mis en cause. La personne qui ici vous décourage, vous fatigue, vous use ou vous a trahi ici, a un problème avec elle-même. Ce n'est pas vous le problème, les amis. D'accord? Vous avez le droit de faire ce que vous voulez dans votre vie, de réaliser vos rêves. Si vous sentez que c'est vers cette énergie que vous devez aller, alors allez-y. Allez-y, écoutez-vous, écoutez vos guides. Vos guides vous y poussent, eux. Hein. Eux, ils vous y poussent. Hein. Je peux vous le dire qu'ils vous poussent là. Ça, c'est clair. Donc là, c'est vrai qu'il va être nécessaire, du coup, peut-être d'activer sur vous vos enseignements. D'activer sur vous. Vous êtes capable de communiquer de toute façon avec le monde subtil. Demandez-leur de vous aider. Qu'est-ce qui peut vous aider ici à reprendre votre courage, votre force intérieure? Qu'est-ce qui va pouvoir vous emmener vers le positif, vers un alignement comme ça que vous devez avoir? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui va vous aider à vous réaligner en fait avec vous-même? Donc n'hésitez pas à communiquer avec vos guides pour qu'ils vous aident subtilement ici. Le futur, waouh, reine de bâton et le 7 de coupe ici les amis. Ici vous allez, j'ai l'impression pour moi ici que vous allez vraiment vous affirmer. Hein, là, de par là, ok, vous êtes dans une phase difficile, mais dans le futur, et je pense grâce à vos guides, vous allez reprendre une confiance en vous. Vous allez être beaucoup mieux dans votre peau. Vous allez vous accorder le droit d'être qui vous êtes. D'accord? C'est ça la reine de bâton qu'elle me dit là actuellement. Vous allez déployer une énergie pour faire ce que vous souhaitez. J'ai même l'impression ici avec ce... Alors ce 7 de coupe pourrait parler de désillusion, mais ici il ne me parle pas du tout de désillusion, au contraire. Vous allez vous créer différents choix, différentes opportunités. Vous allez faire un choix également avec votre cœur. Vous allez savoir ici peut-être vous choisir vous avant toute chose. Alors, peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir un peu le cerveau embrumé parce que vous allez avoir plusieurs choix qui vont se mettre devant vous. Mais je pense qu'avec cette reine de bâton qui est liée à votre carte ici, on me dit que vous allez savoir garder confiance en vous. Gardez confiance en vous. Vous allez avoir la confiance quand même qui va vous accompagner ici, les amis. Donc,
Là, alors, le dos de deck, tout tient, impératrice. Il y a des projets qui vont se créer, qui vont se concrétiser, les amis. Hein. D'accord? Et on a vu en dos de deck que vous aviez le monde. Vous allez passer à une autre étape importante de votre vie. Ici, ce que on vous invite à faire dans le futur, c'est vraiment prendre confiance en vous. Vous mettre à votre juste place. Regarder tous les choix qui se mettent devant vous. Voilà. Prenez confiance. Vous allez voir que, du coup, à l'avenir, vous allez avoir plusieurs peut-être propositions, même, voyez, vous allez avoir peut-être plusieurs idées différentes que vous allez essayer de mettre en application. La reine de bâton peut aussi parler d'un côté chef d'entreprise. Peut-être que vous allez avoir envie de créer votre propre entreprise, de enfin vous mettre à votre compte, vous mettre en tant qu'auto-entrepreneur pour pouvoir du coup guérir les gens. Voyez, il y a cette idée-là en tout cas. Pour moi, il y a cette idée-là. Donc c'est très très joli quand même. Hein, on a des belles énergies ici pour vous. Hein. Beaucoup de connexions, hein, beaucoup de connexions. Hein. Le 7 de coupe, ça peut être ça aussi, hein, de la connexion au monde subtil. Hein. C'est beau, hein, et le 9 de coupe aussi. Hein. Allez, on va aller chercher un petit peu quelques indices dans la matière. Bon. Vous voyez, il est clair et net qu'on parle de santé, on parle de la vie, on parle de cet arbre de vie, on parle d'alignement, on parle d'énergétique ici. Vous êtes sur l'énergie du 5, hein, il y a des changements, il y a des changements. Regardez, il y a beaucoup de vert hein, dans vos cartes aussi, hein, la guérison. Hein. Le monde végétal est important également pour vous, mes amis. Alors, on a ici, on a le serpent. Alors, pour moi, là, le serpent ne nous parle pas forcément d'énergie négative. Moi, je pense que, moi, ça me fait penser déjà à la Kundalini, déjà, tout de suite. Grosse montée en énergie, avec une connexion très importante, du coup, en résultante. Je vous le fais court, hein, je ne vais pas vous expliquer maintenant la Kundalini. En tout cas, ici, il y a vraiment l'idée aussi d'une mutation, d'une transformation. Et vous êtes encore une fois accompagné d'une énergie spirituelle avec ce numéro 7 ici, d'accord ? Ouais, ça me parle vraiment d'une mutation, d'une transformation. On enlève une première peau, une couche de peau pour se révéler véritablement. Révéler véritablement votre être. La vraie personne que vous êtes. Allez, une deuxième, une troisième. Ok. Non, il y avait 4 cartes. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, les amis. Pour les personnes, ok, qui ont choisi le numéro 3. Ok, on nous parle de cadeau. Vous voyez, vous allez vous faire ce cadeau. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Vous allez vous faire ce cadeau, ce choix du cœur, de faire ce que vous aimez, de vous épanouir dans votre domaine, de vraiment, je le ressens très très fort ici. Allez-y. Ne doutez pas de vos capacités. Vous le savez, vous l'avez. Je sais que vous avez déjà... pour ceux qui sont débutants, je suis sûre que vous avez déjà testé sur des personnes et que ça a fonctionné. J'en suis sûre. Ouais. C'est exactement ça. Et vous allez voir hein, que ici, on est en train de vous dire, mais pour ceux qui sont encore débutants... vous allez avoir des connexions qui vont se passer, ça va être assez impressionnant pour vous. Hein. Je vous dis, certaines personnes sont capables d'aller ici dans le monde de l'astral pour communiquer avec vos guides et du coup de retourner en fait ces informations sur vos consultants, hein, les personnes qui vont venir vous voir. C'est comme si vous alliez avoir moi je vous vois en fait, hein, je vois une table énergéticien et puis ici vous êtes connecté du coup au monde subtil, on vous envoie les informations qui vont vous permettre de soigner la personne qui est sur la table. Je le ressens très fort, il y a vraiment cette énergie chamanique ici qui est autour de vous. D'accord ? Allez, on va aller chercher ici du coup une carte conseil et puis on fera l'épilogue avec la bibliomancie dans le livre des oracles. Allez, c'est parti. Le message pour les personnes qui ont choisi le livre 3, s'il vous plaît. Message pour les personnes qui ont choisi le livre numéro 3. Voilà.
J'adore quand ça saute. Ah, il y a celle-ci qui s'est retournée. On va voir. Hop. Alors ici, on nous dit quoi? Coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Vous allez vivre quelque chose ici, un instant. Je me demande même si c'est pas lors d'une connexion, vous voyez, pendant la nuit, vous allez avoir, vous allez faire un voyage astral et sans vous y attendre. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous allez dire, mais mon Dieu, c'est pas possible, je suis connectée. Vous allez peut-être juste découvrir ça en fait aussi. Peut-être que vous allez découvrir tout ça. En tout cas, la vie a envie de vous offrir des surprises. Elle a envie de vous sortir de votre quotidien, il y a quelque chose d'un peu rigolo, comme si les guides avaient envie de vous taquiner un peu. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Et nous avons du coup, donc c'est cette carte qui est sortie. Alors il y a écrit une date, si ça peut vous parler ici, 1881. Le numéro c'est le 11. Le coup de tête c'est le 24 pour ceux qui veulent savoir. Les photographies de tes souvenirs pardonnent ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer. Demain reste à inventer. C'est exactement ça. Il y a des gens ici qui vous ramènent à votre passé en permanence, qui vous tourmentent. Et c'est eux, c'est ça, c'est l'énergie du moment que vous avez actuellement ici. C'est ça, on vous ramène à des choses qui vous font mal et qui vous empêchent ici d'aller de l'avant. Mais vous allez reprendre le dessus. Hein. N'oubliez pas, il y a la reine de bâton qui est là et qui va vous booster. Vous allez reprendre du poil de la bête ici, les amis. Et vous savez, les personnes qui vont vous encourager le plus, ce seront les guides. Ce seront des personnes, des êtres de lumière qui seront dans le monde subtil. C'est eux qui vont vous encourager le plus. D'accord? Ah, j'ai une énergie, là, je vous raconte pas. Allez, on va aller regarder du coup, on va faire la bibliomancie pour aller chercher la conclusion, l'épilogue ici de votre histoire. Allez, on y va. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Qu'est-ce que l'on va... Moi, je ne regarde pas. Hein. Vous pouvez voir, mais moi, je ne regarde pas. J'ai la tête tournée. Hop, ça sera ça. Oh, j'adore. Mani, c'est tellement aligné avec vous. Vous avez tiré le roi de coupe. Déjà, le roi de coupe, c'est une énergie d'amour inconditionnel. La réponse vous viendra naturellement. C'est magnifique. Je crois qu'on va rester là-dessus, les amis. Je vais vous remercier beaucoup. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner. C'est quand même important. Et puis, écoutez, on se retrouve vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très, très fort. Gros bisous à tous. Allez les amis, c'est à vous, les personnes qui avaient choisi du coup le livre numéro 4, pardon. Alors, je me permets un petit peu de libérer les énergies ambiantes ici. Pas de les faire disparaître, hein. On ne fait pas disparaître de l'énergie, mais on les disperse. On les disperse pour pouvoir laisser la place à vos énergies à vous. Merci. Ok. Allez, let's go. C'est parti, les amis. Donc ici, nous allons voir. Alors, déjà, on va faire la bibliomancie. Pour commencer ici, hop, pour établir un peu, on va voir, on va regarder. D'abord, on va commencer par établir le titre, ici, de votre récit, de votre histoire, dont vous êtes le héros. Vous êtes et le héros et l'auteur de cette histoire. D'accord ? Alors, quel est le titre qui va correspondre à votre histoire à vous, les personnes qui avaient choisi le livre numéro 4? Quels vont être
vos énergies et donc le titre de votre livre. De quoi parle votre livre? Waouh, c'est trop beau. Vraiment, j'ai eu que des magnifiques messages sur les 4. Hein, c'était magnifique. Eh bien, votre livre s'appellera, les amis, Le Destin. Le destin, c'est pas magnifique? Quelque chose arrive sur votre route. Le destin est en route vers vous. Que va-t-il se passer? Quel suspense! Alors, nous allons faire la bibliomancie avec ce livre qui est Contes des sages d'Afrique ici. Et nous allons voir, hop, quelle phrase ici va s'attribuer à vous, à votre histoire. Qu'est-ce que va être l'indice? Quel va être le message que nous allons recevoir au travers de ce livre? Donc, j'ai la tête tournée, je ne regarde pas. Donc, alors, une phrase ou bien une image, hein, puisque ça nous est arrivé. Là. C'est génial. Vraiment, c'est trop drôle. Donnez l'ordre à tous les villages de ton royaume de préparer la plus grande quantité possible d'hydromel. Alors, ça, moi, ça me fait tout de suite référence, hein, puisque j'habite en Bretagne. Donc, l'hydromel, c'est la boisson que l'on appelle ici le chouchen, qui est l'alcool des druides, d'accord? Et qui est fait à base de miel. C'est une boisson très alcoolisée, à base de miel, et on disait que c'était un alcool qui rendait fou, d'accord? Donne l'ordre à tous les villages de ton royaume de préparer la plus grande quantité possible d'hydromel. Donc moi, tout de suite, la référence que j'y mets immédiatement, bah, c'est la fête, les amis. C'est la fête. En gros, on est en train de dire à tout le village de préparer un événement qui arrive. Un événement qui arrive, mais lequel? Nous ne le savons pas. C'est vraiment lié à votre carte, le destin ici. Quelque chose arrive, mais on ne sait pas quoi. Alors, on va quand même essayer de savoir. Déjà, on va poser un peu l'état des lieux. On va voir de quoi on nous parle. On va peut-être poser un cadre, un lieu, une époque, une énergie. On va aller chercher ici avec 2 cartes. Bon. Alors, première carte ici. Donc, là, c'est une tresse. Une mèche de cheveux. Une mèche de cheveux. Je sais pas pourquoi, je sens que ce tirage va être rigolo. Je sens que ce tirage, il va être spécial. Je sais pas pourquoi. Bon, les autres aussi étaient spéciales. Hein. Mais là, je sens une pointe d'humour. Je sais pas pourquoi. Oula. Ah bah. Ah, c'est trop fort. Élixir. L'élixir, c'était l'élixir des druides, hein, l'hydromel, les amis. Hein. C'est l'élixir des druides, hein, l'hydromel. Ah, je trouve ça énorme, je trouve ça trop fort. Qu'est-ce qu'on veut nous annoncer ici? C'est assez rigolo. Alors, ça pourrait être du poison, par contre, aussi, ici, celui-ci. Hein. Mais moi, je vois cette belle tulipe qui m'annonce le printemps, là. Cette belle tulipe qui m'annonce des belles choses. Alors oui, effectivement, il y a un esprit, là, qui sort du verre. Alors, une carte du... Alors ici, c'était l'oracle des sorcières littéraires. Excusez-moi, je vais un peu trop vite. L'oracle des sorcières littéraires, hein, pour appuyer ici, du coup... le récit, l'histoire, hein, cette histoire de livre ici que l'on va raconter. Et ici, c'est l'oracle des muses divines. Donc, pareil, pour rester dans le thème. Les muses qui sont des grandes inspiratrices. Hein, Alors, et ici, on a la carte de la résonance. Ok. Bon, alors là, on va regarder du coup. Je me permets de prendre le guidebook par rapport à ces 2 cartes-là. D'accord? Alors, ici, donc, la tresse qui nous parle donc d'identité, de survie et de l'opinion des autres. D'accord? Et l'élixir qui nous parle de santé, mais aussi de toxicité et d'attente, de patience en fait. Ok, d'accord. Et ici la résonance, hein, bien sûr, qui nous parle de résonance par rapport à vous-même en fait, hein, quelque chose qui résonne avec vous.
Ok. Oh, mais j'ai déjà oublié l'adresse. J'ai déjà oublié. Alors, excusez-moi, je vais prendre un temps de concentration pour voir un peu ce que l'on veut me faire dire ici. Ok. Je crois que j'y suis. Ok, ça y est, j'y suis les enfants. J'y suis. Bon, on va voir ici par la suite de quoi parle le destin ici, d'accord? Mais ici, il est clair que l'opinion des autres, pour vous, a une grande importance. Vous l'écoutez trop en fait. Vous écoutez beaucoup trop l'opinion des autres. Ici, l'opinion des autres dans votre vie a une influence toxique sur vous. Vous écoutez trop l'opinion des autres. Leur opinion rentre trop en résonance avec vous-même. C'est vraiment ça. Pour moi ici, ce que ça veut dire, on vous demande de défendre ici votre propre identité, peu importe ce que les autres peuvent penser de ce que vous voulez faire. Ici, il y a vraiment cette idée ici que l'opinion des autres personnes autour de vous est beaucoup trop en résonance avec vous et du coup en résonance avec votre émotionnel. C'est-à-dire que ici, vous laissez ouvert la porte aux personnes, à votre entourage, aux gens qui sont autour de vous, au jugement envers vous-même. Et en plus, ça vous touche. Ça vous touche votre émotionnel très fortement. Ouais. Donc ici, c'est quelque chose qu'on va vous demander de travailler. Et alors, vous voyez quand même cette synchronicité avec cette main ici qui tient la natte. Et ces deux mains ici qui sont en train d'accueillir le destin. D'accord ? J'ai l'impression qu'ici, j'ai une notion d'inattendu. D'accord ? Ce coup du destin, ce coup du sort ici. Hein ? C'est quelque chose qui est surprenant pour moi ici. C'est quelque chose qui va tomber du ciel un peu. Vous voyez, vous ne vous y attendez pas. Quelque chose arrive vers vous et vous ne vous y attendez pas. Et qui va peut-être ici vous aider à avoir une meilleure opinion de vous-même. Ou en tout cas ici, à vous rendre compte que de toute façon, l'opinion des autres n'est pas importante. Puisque eux, les personnes autour de vous, lorsqu'ils vous donnent leur opinion, n'oubliez pas que c'est une opinion qu'ils donnent par rapport à leur vision des choses, leur vision de la vie, par rapport aussi au passé, à leur vécu, à tout ce qu'ils ont vécu dans leur vie et comment ça résonne à l'intérieur d'eux. Comprenez ? Donc ici, on vous demande vraiment d'essayer de vous détacher de la toxicité qu'a l'opinion des autres sur vous-même. C'est exactement ce que je ressens ici. J'espère que vous me direz que c'est ça qui vous parle. Alors, c'est l'histoire que vous allez écrire ici. Hein. C'est ce détachement qu'il va falloir mettre en route et que vous allez probablement réussir à faire. Allez, on y va. Ici, on va regarder un petit peu d'où vous venez. On va regarder cette histoire, d'où démarre cette histoire au passé. Où est-ce que vous en êtes ici au niveau de votre présent? Et vers où allez-vous dans cette histoire, dans le futur? Ok? On y va. Bon, on a les deux directs. Ok. Présent. Et futur. En dos de deck, on a le 10 de bâton à l'envers. Ou à l'endroit. Je ne sais pas trop comment. En tout cas, peu importe. Le 10 de bâton, on voit bien que oui, effectivement, vous êtes fatigué, usé. Vous en avez plein le dos. Et c'est cette toxicité venant parce que vous laissez rentrer en fait l'opinion des autres dans votre vie, parce que vous vous laissez imprégner de leurs idées, de leurs jugements, et vous les prenez, ça vous tient à cœur. Et vraiment, c'est un détachement qu'on vous demande d'avoir ici, d'accord? Un gros détachement. Alors, de par le passé ici, As de pièces et Valet de coupe.
Voilà d'où vous arrivez, les amis. Ok. Alors, j'ai l'impression que de par le passé, ici, il y a eu un nouveau départ. Un départ ici. Alors, je me concentre, hein, excusez-moi. Ici, le valet de coupe, déjà, ça nous parle d'une émotion nouvelle, de quelque chose de frais, de jeune, d'un démarrage ici. Et l'as de pièces, ça nous parle aussi peut-être d'un nouveau départ dans la matière, d'une opportunité aussi dans la matière que vous auriez pu avoir dans votre vie de par le passé. Ici, peut-être que vous avez eu l'occasion de créer quelque chose dans la matière qui vous a généré ici une émotion particulière. En tout cas, il y a eu un nouveau départ ici. Il y a eu quelque chose de nouveau qui a commencé. Je vais prendre une autre carte, excusez-moi, parce que là, c'est pas clair pour moi du tout. Est-ce que je pourrais avoir une carte qui me permettrait de voir les choses plus clairement, s'il vous plaît, les amis? Ouais, mais c'était quand même, c'est ça, c'est un nouveau départ ou une opportunité que vous avez su saisir ici et qui vous a vraiment ramené une émotion nouvelle dans votre vie. Oh. Elle est partie loin, 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 loin. Ok. Ouais, c'était... Alors, ouais, d'accord. Donc là, c'est un... Ah, d'accord. Alors, il y a plusieurs cas possibles ici. Peut-être que vous avez eu un choix. Alors, pardon, vous ne voyez pas la carte. 2 de bâton, les amis. C'est le 2 de bâton. Hein? Le 2 de bâton, c'est vraiment quand on se pose des questions, qu'on est en train de voir si on va aller de ce côté-là ou plutôt de ce côté-là. On est en train de faire un choix. Un choix par rapport à notre avenir. Un choix aussi dans la matière, hein, également. J'ai l'impression qu'ici, quand même, il y a des personnes qui me parlent d'un enfant. Il y a quand même une histoire d'enfant ici. Peut-être avez-vous eu le choix de démarrer quelque chose professionnellement ou de mettre au monde un enfant. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas du tout pourquoi. Ça va peut-être concerner qu'une ou deux personnes, mais c'est ce que je ressens ici. Il y a eu ce choix-là à faire. Si ça ne concerne pas un enfant, un métier, ici il y a eu une opportunité qui vous a généré une émotion nouvelle en tout cas. Et vous avez fait le choix d'aller vers ça. C'est ça, hein, ici. Il y a quelque chose de nouveau qui a démarré dans votre vie, qui vous a vraiment, oui... il y a une idée de passionné, de quelque chose qui vous a passionné ici. Une opportunité passionnante pour vous, pour lequel vous avez dû faire ici un choix. C'est ça qui est dans votre passé. Donc, adaptez bien à votre situation, les amis, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Actuellement, dans votre énergie actuelle, ici, c'est pas du tout les mêmes énergies. Hein. Enfin, c'était déjà de bonnes énergies ici. Hein. Mais ici, on voit que vous êtes en train de reprendre le contrôle, les amis. Vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre destin ici. Vous avez compris, enfin, que de toute façon, peu importe les paroles qu'on peut avoir par rapport à vos choix ici, eh bien, vous allez passer au-dessus. Vous allez avoir la force d'avancer vers vos propres choix, vers ce qui vous anime, vers ce qui vous... Ouais, vers ce que vous souhaitez. C'est tout, vers votre destin. Alors ici, du coup, ça peut englober beaucoup de choses ici, hein, parce que on est vraiment sur des énergies émotionnelles. On est vraiment sur des énergies, oui, d'accueil des émotions. Vous voyez, c'est ça, en fait, ici. Je ne suis pas dans le concret tout à fait ici. On parle de votre émotionnel, de votre état émotionnel sur ce tirage, pour moi. En tout cas, vous êtes en ce moment vraiment dans une énergie
où on avance. Vous êtes en train de progresser. Pourquoi? Parce que vous avez pris votre courage à deux mains. Vous vous êtes dit, ok, c'est bon. Vous avez réussi à trouver la force en vous de. C'est exactement ça. Et du coup, ça vous permet d'avancer. Et donc, peut-être, du coup, de passer au-dessus, ici, de l'influence des énergies, des opinions des autres qui sont absolument toxiques de toute façon pour vous. Hein. On nous le dit bien ici, c'est toxique. D'accord? Vers quoi allez-vous ici? Ouais, mais c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Et vous allez vers quoi? Ben, c'est beau, les amis. Je peux vous dire que c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique. Vous allez vers le 7 de bâton qui vous dit de défendre vos valeurs. Vous allez vous défendre. Vous allez vous défendre même becs et ongles sur vos valeurs. J'ai l'impression qu'ici, vous me prenez une confiance ici en ce moment, là, sur le présent. Vous prenez une grosse confiance en vous, beaucoup de courage accumulé en vous que vous êtes en train de nourrir ici, parce que vous savez que ce que vous souhaitez faire ici, ça vous est destiné. Vous savez que, et seul vous le savez, personne d'autre le sait. Vous le sentez et vous allez accueillir ce destin entre vos mains ici, les amis. D'accord? Et ici, du coup, vous allez défendre vos valeurs, défendre ce que vous êtes, défendre vos idées, ce pourquoi vous êtes destiné ici. Et en plus, ici, ça va être soit de manière officielle avec le pape, soit ici, vous allez vous faire aider de quelqu'un qui a une sagesse supérieure à la vôtre, parce que plus d'expérience, parce que voilà. Ou soit ici, c'est vous qui allez vraiment vous élever au niveau de votre sagesse, vous élever au niveau de votre spiritualité, vous allez prendre de la hauteur aussi par rapport au fait de l'influence des gens autour de vous ici. Vous allez défendre votre beefsteak parce que vous savez, vous avez la vérité, vous savez que c'est vers là que vous devez aller. Et en plus, ce que vous allez faire ici va vous emmener, je vous le dis. Regardez, voyez cette carte-là. Un alignement. Vous allez être aligné avec ce que vous allez faire. C'est exactement, vous allez apporter une structure à vos projets, à votre vie, à votre émotionnel. Vous allez structurer tout ça. Vous allez maîtriser davantage les choses. Et en plus, avec beaucoup de sagesse ici, d'accord? Donc ici, il y a une élévation spirituelle qui arrive vers vous. Et c'est votre destin, d'accord? C'est super chouette. Allez, on va aller regarder du coup avec, peut-être un peu plus dans la matière ici, avec l'oracle du petit Lenormand d'Alexandre Musruc, qui a une chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous le connaissez. Allez, on y va. Donc, on va prendre 3 cartes simplement qui vont nous parler de matière. Voilà. Et vous avez les chemins. Vous voyez, vous êtes en train ici de chercher votre route. Vous êtes en train de trouver même, je dirais plutôt, votre route. Vous avancez ici vers votre destin, les amis. Allez, on va la prendre. Ici, c'est vous. Hein. Alors, vous... On s'en fiche, hein, homme ou femme. Peut-être une femme va être importante également ici sur votre cheminement. Ou peut-être que c'est une femme hein, aussi qui est dans vos énergies toxiques ici, là. Et ici, on a on a la tour ici. On a la tour qui nous parle. Alors, ici. Peut-être que la personne ici, le pape ici, qui va vous aider et qui va vous aider à avancer ou à choisir peut-être un chemin ici, eh bien, ce serait une femme. Peut-être que c'est une femme qui va vous aider ici. Et cette personne-là travaille peut-être dans une structure très officielle. D'accord? C'est possible. Ici aussi, peut-être que du coup... Là, vous allez vers quelque chose d'officiel aussi. Peut-être que vous allez vers une officialisation de votre métier. D'accord? Peut-être que ici, vous allez construire quelque chose de solide aussi dans votre métier, d'officiel. Peut-être que vous allez créer une entreprise, tout simplement. Alors, la tour aussi également nous parle d'indépendance. Moi, j'ai l'impression aussi que sur votre chemin,
j'entends ça aussi. Là, vous progressez sur votre chemin ici, sur votre cheminement, mais intérieur ici. Et vous allez prendre une indépendance par rapport à une femme ici. Donc peut-être qu'ici, cette personne-là qui est toxique avec son opinion, peut-être est-ce une maman, peut-être que c'est une sœur, peut-être que, en tout cas, peut-être que c'est une personne un personnage féminin ici qui est autour de vous et qui vous envoie ces énergies toxiques là, et dont il va falloir se libérer. Et pour moi ici, vous prenez votre indépendance vis-à-vis de cette femme qui vous a fait peut-être aussi prendre plusieurs chemins différents parce que vous vous êtes mis en doute, parce que l'opinion des autres avait beaucoup trop d'importance aussi pour vous ici. Mais n'oubliez pas ce qu'on a lu dans le livre. Hein? N'oubliez pas ce qu'on a lu dans le livre et pour moi qui annonce une grande fête, une grande joie. Vous allez préparer une fête, il y aura quelque chose ici, vous allez manifester ici votre bonheur au travers d'un événement où vous allez probablement réunir tout le monde, toute votre famille, ou tous vos amis, hein, peu importe. C'est chouette. Allez, ici on va demander du coup un petit conseil avec, j'ai bien pris toutes les cartes que je vais prendre, ouais c'est ça, c'est bon. Un conseil ici pour vous, les personnes qui avaient choisi le livre numéro 4. Allez, il y en a deux, on va prendre les deux. Faisons-nous plaisir, on a encore un peu de temps. Alors, d'abord ici, on a la boule de cristal avec le numéro 7. Comme le chariot ici, les amis. Et comme le 7 de bâton qui est là. Donc le 7 est assez autour de vous, là, ici, actuellement. D'accord? Le 7 est une énergie spirituelle également. Hein. Alors, du royaume, la boule de cristal, du royaume de l'invisible au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Donc vous voyez, au lieu de plutôt rentrer en résonance avec les idées toxiques, les paroles toxiques des personnes qui sont autour de vous, accrochez-vous plutôt à votre propre lumière, à vos intuitions, aux synchronicités. Là, on nous annonce que vous allez vivre pas mal de synchronicités. Hein. Donc soyez attentifs. Parce que l'univers va vous montrer le chemin à suivre. D'accord? L'univers va vous montrer la route à suivre. Wow, c'est beau. Et ici, vous avez la locomotive, hein, qui nous rappelle évidemment le chariot. Vous êtes sur l'énergie du 31, donc 3 et 1, ça fait 4. Ça nous parle donc de stabilité, de construction. La locomotive, seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Ben voilà, c'est ça. Dépasser cette nature à donner beaucoup trop d'importance aux personnes, enfin en tout cas aux paroles que certaines personnes peuvent avoir sur ce que vous faites. On s'en fiche en fait, d'accord? C'est vous qui décidez, c'est votre destin, c'est votre vie, c'est votre destin que vous êtes en train de créer ici les amis. Et je peux vous dire qu'il y a des belles choses qui arrivent à vous, d'accord? Mais il va falloir dépasser votre nature à absorber les énergies négatives des autres comme ça, et de vous libérer de ça. Et vous allez voir que mais vraiment, on vous dit... C'est rigolo parce qu'il y a une idée comme ça, comme si tout était possible dans ce tirage. Comme si tout était possible. Là, on a vraiment une énergie d'ouverture. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu nous parler d'un thème hyper particulier que vous faites, que vous travaillez dans votre vie ou quoi que ce soit. Ici, on a une idée de si tu arrêtes d'écouter la vie des autres, si tu dépasses ta propre nature pour aller, tu iras aussi loin que tu peux l'imaginer. Tu réaliseras tous les rêves que tu souhaites réaliser. Tu t'élèveras spirituellement. Et en plus, l'univers va se mêler à tout ça et vous emmener ici des intuitions, des synchronicités, des signes, plein de choses comme ça et que vous verrez si vous êtes assez aligné. Mais vous allez y être aligné, hein, d'accord? Ici, on a le pape, hein, c'est le hiérophante, il est aligné, lui. Croyez-moi bien. Allez, pour terminer, nous allons faire l'épilogue de votre histoire ici, avec la bibliomancie, avec le livre des oracles ici. Et nous allons aller voir de ce que l'on va nous dire, nous annoncer pour l'épilogue de votre histoire, vous, les personnes qui avez choisi le livre 4. Je me tourne, je ne regarde pas et j'accueille votre épilogue. Là.
C'est un truc de fou. Le chiromancien a observé la flèche de Diane et vous dit « Suivez vos intuitions ». Suivez vos intuitions. Oui, oui, on vous le redit encore ici. Suivez vos intuitions, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. Je suis vraiment ravie de vous avoir fait ce tirage qui, pour moi, était très intéressant. Je trouvais ça assez rigolo et interactif, finalement. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis, écoutez, on se retrouve très, très vite pour une autre vidéo. Gros bisous à tous!